On peut acclamer. On nous bat, bon Dieu, toute gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Tu peux encore acclamer le Seigneur, ton Dieu. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Tu es fort et tu es puissant. Alléluia. On va prendre ce chant. Très simple. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Ensemble. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Seigneur, ce matin, je m'attends à toi. Oui, je m'attends. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur plus haut, je m'attends. Je m'attends à toi. Tu dis encore plus haut, je viens. Le cœur assoiffé. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta... Le cœur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens. Le cœur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Il y a un monde qui a besoin de Jésus matin. Il y a un monde qui a besoin de Jésus matin. Il y a un monde qui a besoin de Jésus matin. Mon vin en présence ou comme un soif ou en pile. Moi blé ouais gloire. Moi blé ouais gloire. Mon vin en présence ou comme moi comme un soif ou en pile. Moi blé ouais. Moi blé ouais. Mon vin en présence. Vin en présence ou comme moi. Moi blé ouais. Moi blé ouais. Matin mon vin en présence ou comme un soif ou en pile. Moi blé ouais. Moi blé ouais. Je viens. Viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Seul mon désir. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi en ce jour. Je m'attends à toi. C'est la raison pour laquelle je suis là. Je viens dans ta présence. Seigneur. Le cœur assoiffé de toi. Je veux te rencontrer. Je m'attends à toi. Je veux te trouver. Je m'attends à toi. C'est la raison pour laquelle je suis là. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Seigneur, ce matin, nous sommes venus ici avec la certitude de te rencontrer, de te trouver. Nous ne sommes pas venus par habitude. Nous ne sommes pas venus de manière religieuse.
Nous ne sommes pas venus pour trouver quelqu'un. Nous sommes venus pour trouver ta personne et ta présence. Car ta parole dit que là où 2, 3 sont assemblés, en ton nom tu es là. Nous avons la certitude de te rencontrer. Et ce matin, tu es notre désir. Tu es notre soif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif de lui ce matin? Nos yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Nos yeux sont sur toi. Jésus, je m'attends. Je m'attends à toi. Je veux te dire, nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Oh, ce matin, je m'attends à toi. Oui, nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. Je veux te dire, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Aujourd'hui, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh Jésus, mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Jésus, mes yeux sur toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sur toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Sur toi, mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sur toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Il y a un monde qui a besoin de Jésus. Il y a un monde qui a besoin de Jésus. Il y a un monde qui a besoin de Jésus. Il y a un monde qui soif, mon Dieu. Soif, mon Dieu. Juste levez main, levez main, levez main, levez main, levez main. Et adore, levez main, adorez, levez main, adorez, levez main, adorez,
Levez-moi, levez-moi, adorer. Levez-moi, levez-moi, adorer. Levez-moi, levez-moi, adorer. Bon Dieu là, levez-moi, adorer. Présence dit là, levez-moi, adorer. Oh, il est là, levez-moi, adorer. Bon Dieu là, levez-moi, adorer. Bon Dieu là, levez-moi, adorer. Présence dit là, levez-moi, adorer. Levez-moi, adorer. Levez-moi, adorer. Est-ce que ton cœur peut parler au Seigneur ce matin? La Bible dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Est-ce qu'il y a un passionné de Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a un amoureux du Seigneur ce matin? Que ton cœur parle ce matin. Laisse ton cœur parler. Il y a une merveilleuse présence de Dieu en ce lieu actuellement. Il y a une merveilleuse présence de Dieu. Et dans sa présence, il y a d'abondance de joie. Là où est l'Esprit de Dieu, là où est la liberté. Alors librement élève ta voix pour adorer le Seigneur. Librement élève ta voix et adore-le. Librement élève ta voix et adore-le. Librement adore-le. Librement loue-le. Librement adore-le. Riakamababoso. Riekemayandoriabasete. Lekamayandalelebos. Riababos. Peux-tu l'adorer? Ce matin, cette présence merveilleuse est là pour te remplir. Elle est là pour te remplir. Elle est là pour te renouveler. Elle est là pour t'inonder de sa paix, de sa grâce, de sa présence, de sa joie, de sa restauration. Dans sa présence, il te renouvelle. Dans sa présence, il te fortifie. Dans sa présence, il te remplit. Dans sa présence.
Envie nos présences, comme un soir ou en pire. Moi, gloire, moi, gloire, mon vie nos présences, comme un soif ou en pire. Moi, gloire, gloire, vide en présence, qu'elle soit vous empire. Moi, gloire, gloire, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, Jésus, je m'attends à toi, Jésus, je m'attends à toi, j'ai besoin de 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 toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, plus que jamais. J'ai besoin de toi, pour ma vie. J'ai besoin de toi, pour ma vie. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, seul comble mon cœur. J'ai besoin de toi, seul remplit ma vie. J'ai besoin de toi, seul m'appelle. J'ai besoin de toi, seul me relève. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Quelqu'un veut te dire Jésus, j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi, de tout mon cœur. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi. Mon cœur a besoin de toi, besoin de toi, ma vie, besoin de toi, mon âme, besoin de toi, oh Dieu, besoin de toi, ma famille, oh Dieu, besoin de toi, ma maison, Seigneur, besoin de toi, mon foyer, mon Dieu, besoin de toi, mon Seigneur, besoin de toi, pays, la Martinique, besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi. De toi, besoin de toi. Si tu peux laisser ton cœur parler de ton besoin du Seigneur ce matin. Que ton cœur remplisse l'atmosphère par ta voix et dise à quel point tu as besoin de lui. À quel point tu as besoin de lui. Quelqu'un qui a besoin du Seigneur ce matin, élève la voix là où il est. Qu'il élève sa voix pour dire à Dieu à combien tu as besoin de lui. Combien tu as besoin de lui. Combien tu as besoin de lui. Combien sans lui. Combien sans lui. Sans lui. J'ai besoin de toi. 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 J'ai besoin de toi.
de toi. J'ai besoin 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 de toi. 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 J'ai besoin de toi. Tellement besoin. J'ai besoin de toi. J'ai tellement besoin. J'ai besoin de toi. Besoin de toi. J'ai besoin de toi. L'Esprit de Dieu est en train de visiter plusieurs personnes maintenant. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans la vie de plusieurs personnes ce matin. Dans un cœur assoiffé, il est à l'œuvre actuellement, l'Esprit du Seigneur. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans le cœur de plusieurs personnes. Je vois comme des choses qu'on arrache, des vies, des cœurs. L'Esprit de Dieu se meut en ce lieu. Et pendant qu'il se meut en ce lieu, il est en train de restaurer, d'enlever des choses dans la vie de plusieurs. Dans la vie de plusieurs, dans la vie de plusieurs, dans la vie de plusieurs. Le Saint-Esprit passe dans les rangs. Il passe dans les rangs. Il passe dans les rangs. Il passe dans les rangs. C'est l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit du Seigneur. Il fait son œuvre. Il fait son œuvre. Il communique des grâces. Reçois la force de faire la volonté du Père. Reçois la force de faire la volonté du Père. Reçois la force de faire la volonté de Dieu. Reçois. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Le Seigneur est en train de faire une œuvre dans la vie de plusieurs actuellement.
de Dieu agit en ce lieu. La présence de Dieu agit. Il entend tes prières, il entend tes soupirs. Il répond par sa présence. Et toujours tendez, les toujours tendez, les toujours tendez, elle petite les toujours tendez, les toujours tendez, les toujours tendez, elle petite les toujours tendez, les toujours tendez, les toujours tendez, elle petite les toujours tendez, les toujours tendez, les toujours tendez, les petites les toujours tendez, les toujours tendez, les toujours tendez, les petites les toujours tendez, les toujours toujours tenter, mais toujours, mais toujours, mais toujours tenter, mais toujours, mais toujours, mais toujours tenter. Toujours tendez, les toujours tendez, sa réponse à ton appel, sa réponse à ta prière, c'est sa présence. Sa présence. Pour te dire, je t'ai entendu et je suis toujours avec toi. Je ne te délaisserai pas, je ne te lâcherai pas, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Est-ce qu'on peut juste honorer la présence de Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un peut honorer la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un qui est assez? Il y a un monde qui fout pour Jésus. Parlez en cri! Parlez en cri! En cri de joie! En cri de joie! En cri de joie! Hey! On nous loue! On nous acclame! Parlez en cri de joie! Dis toujours tendez! Dis toujours tendez! Parce qu'il est toujours tendez! Dis toujours tendez! Dis toujours tendez! Dis toujours Alléluia. Alléluia. Maman, amen. Maman, amen. Prolongez. Alléluia. Te bénissons, Seigneur. Merveilleuse présence de Dieu. Waouh. Merveilleuse présence de Dieu. Oh,
merveilleuse présence de Dieu. Merveilleuse présence du Seigneur. Waouh! Merveilleuse présence de Dieu. Ta merveilleuse présence qui est ta réponse ce matin. La présence de Dieu répond à toutes les prières. La présence de Dieu répond à toutes les prières. Car dans sa présence, tu es instruit. Dans sa présence, tu es fortifié. Dans sa présence, tu es consolé. Dans sa présence, tu es guéri. Dans sa présence, tu es renouvelé. Et tu es libéré dans sa présence. Waouh! Merci Seigneur. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Wow, merci beaucoup les chanteurs et les musiciens et tous les serviteurs de l'église. Est-ce que Seigneur, tu peux saluer ton frère qui est à tes côtés, qui est à ta gauche, à ta droite, devant, derrière toi. Salut ton frère, salut ta soeur. Demande-lui son prénom s'il ne connaît pas le prénom du frère. Prends le temps de dire bonjour à ton frère. Dis bonjour à ta soeur qui est devant, qui est derrière, qui est à gauche et qui est à droite. C'est les yeux un peu rouges, c'est normal, c'est la présence de Dieu. Et cette présence, elle fait du bien. Dans cette présence, tu as envie de te... En fait, les larmes coulent. Ce ne sont pas des larmes de peine, ce sont des larmes de joie, d'amour, de grâce, de gratitude, de reconnaissance. Des larmes dans sa présence. Alléluia. En fait, tu es tellement émerveillé que tu n'as pas de mots, il n'y a que des larmes qui coulent. Dis à quel point tu es émerveillé dans sa présence. Alléluia. Tu connais ce chant qui dit moi, en l'autre niveau? Non, 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 pas maintenant. Celle-là, on va pas enseigner. Ce chant est dans mon cœur depuis 10 jours. Non, non, c'est bon. Dis-moi, dis avec ma gloire à Dieu. Avec ma gloire à Dieu. Nous saluons dans le nom de Jésus. Heureux d'être de retour à la maison. On rend grâce à Dieu de vous voir, de voir vos merveilleux visages. Ce que je n'ai pas vu depuis l'année dernière, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2018, pour vous et vos proches. Que Dieu vous prenne soin de vous cette année. Cette année, voir votre révélation dans le nom de Jésus. Puisses-tu être révélé à toute la création cette année. La création attend ta manifestation. Je prie que tu sois manifesté en 2018 au nom de Jésus. Que Dieu te manifeste en 2018 au nom de Jésus. Que la création sache que quelqu'un a dit oui à l'appel de Dieu en 2018. C'est donc donne-moi un bon amen. Amen. Vraiment, nous sommes reconnaissants et ce matin, nous voulons encore rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait à Haïti. Waouh, c'était juste extraordinaire. On peut acclamer le Seigneur, c'était juste extraordinaire. Alléluia. C'est merveilleux. Tu sais, ça que bon Dieu fait en semaine ça, c'est juste un bagage qui est extraordinaire. Un bagage qui en créole, en haïtien, on dit pagamo. Pour dire ça que bon Dieu fait semaine ça. Tellement extraordinaire, tellement merveilleux, tellement glorieux. C'est, je disais, mais Seigneur, j'aurais dû emmener toute l'église avec moi. On devait être là pour vivre ça, vivre ça. Vivre ça en fait. Waouh.
Vivre ça. Vivre cette atmosphère. Vivre l'atmosphère où tu as... Regardez cette photo, vous voyez là? Là, ce n'était même pas le dernier jour. C'est le dernier jour, et les tribunes vides derrière en bleu là. Hier, elles étaient remplies. Vendredi pour la veillée de 18h à 6h du matin. Et derrière le stade, il y avait un écran où il y avait encore 10 000 personnes. Il y avait près de 50 000 personnes et on était comme ça à louer le Seigneur, à adorer Dieu, à élever Dieu. Il y avait à un moment donné, il y a le chant là. Jésus, Saint. Jésus, Saint. Bon, c'est pas grave. Mais tu vois, il y avait tout le monde, tu vois 50 000 personnes, des enfants. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qu'on a vécu la libération spirituelle d'un pays. On a vécu la libération spirituelle d'un pays. Il n'y a pas. Waouh! De voir plus de 2000 personnes. En fait, à un moment donné, on a arrêté de compter, mais il devait peut-être avoir 3000 qui sont donnés au Seigneur, dont des enfants qui couraient à l'appel au Seigneur. Et il y avait un petit garçon, je me rappelle, il devait avoir 8 ans. Il est tombé à genoux devant il a couru, il s'est mis à genoux. Et à un moment, l'esprit l'a saisi. Il a commencé à pleurer. Et je voyais comment Dieu est en train de... Je voyais cet enfant qui demain deviendra un grand serviteur de Dieu. Comment Dieu est en train de le... Waouh! Et c'était beau de voir ça. De voir regardez ça. C'était de voir un peuple qui a soif de Dieu. Et en fait, Dieu m'a emmené là-bas pour me dire, regarde ce que je peux faire. Regarde ce que je peux faire. Là, tu me vois, là, tu me reconnais. Je suis pareil. J'étais pas différent, mais là, je suis plus pareil. Je sais ce que Dieu peut faire. Et mes yeux l'ont vu. Mes mains l'ont touché. Et je sais que Dieu est capable. Et tu vois, il y avait 3 églises organisées, mais il y avait plusieurs églises en fait. Elles sont toutes rassemblées. Il y avait d'autres de la Fédération protestante d'Haïti, et puis d'autres églises. On était tous rassemblés. Il y avait on était en tout près de 1500 serviteurs pour l'église, pour ce programme. Il y avait une chorale de 300 personnes. Il y avait 200 conseillers. On était 150 à la délivrance. Il y avait des gens, des gens partout. Il y avait 200 et quelques intercesseurs. Il fallait les voir prier en même temps. Waouh, c'était magnifique. Et tu vois un peuple qui a soif de Dieu. Et on a vécu la libération spirituelle d'un pays. Parce qu'en fait, il faut comprendre une chose. Tout ce que on cherche trop les causes dans le naturel. Toutes les causes des maux sont d'abord spirituelles. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 3, que le monde est fait de choses invisibles. Tant que tu t'évertues à régler les choses dans le naturel, tu ne vas jamais y arriver. Mais quand tu attaques les causes spirituelles, et là on a attaqué les causes spirituelles. Et c'était beau de voir comment, non mais Dieu dans la parole, par les différents orateurs, pasteur Yvan, pasteur Greg, pasteur Mohamed, a révélé les plans du diable. Comment le diable a été démasqué. Il avait bâti ce pays sur un mensonge. Et moi-même, j'y croyais à ce mensonge. De croire qu'en fait, Haïti avait eu l'indépendance par le pacte avec le vaudou. Mais c'était faux, mais c'est un mensonge. Pourquoi c'est un mensonge? Parce que Satan ne peut pas donner un pays. C'est Dieu qui donne les pays. C'est Dieu qui donne les nations. C'est Dieu qui établit les nations. Dans Deutéronome 32, il dit, Deutéronome 32, verset 8, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Autrement dit, c'est Dieu qui donne l'indépendance des nations. Mais tu vois, il a réussi à mentir et à croire que cette nation était destinée à la perdition. Mais c'était un mensonge qui était démasqué. Et ce qui était beau, c'est que dans la veillée, entre minuit et 3 heures, on a fait, vous savez, dans l'histoire d'Haïti, en 1794, il y a eu ce qu'on appelle le pacte de Bois-Caïman, où les pères de la Révolution ont fait un sacrifice à un démon.
pour pouvoir faire leur révolution. Mais ils ont cru que ils ont cru que c'était Satan qui avait donné qui donnait l'accès à l'indépendance. Non, c'est pas vrai. C'est Dieu qui était prévu de le faire. Et Dieu avait mis dans leur cœur, il tente de vous affranchir. Et ils ont été trompés. Et en 1794, ils ont fait le sacrifice d'abord carrément entre minuit et 3 heures. Nous, entre minuit et 3 heures, on a annulé ce sacrifice. Et on a fait une nouvelle alliance. Pas avec le sang d'un cochon, avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous voyez là, c'est le président Moïse qui est venu. Il était venu le mercredi. Et il a consacré le pays au Seigneur Jésus. Waouh! Waouh! Il a consacré le pays à Jésus. Et il a dit, moi-même, quand je prends mes décisions, je demande au Seigneur avant de prendre une décision. Il a consacré le pays. Et après, tous les croyants, on a prié pour lui. Vous savez ce qu'il a fait? Cette semaine, il a essayé de donner 3 jours de prière nationale pour Haïti. Par le président de la République. Bien-aimé, tu peux changer un pays. On peut changer une nation. C'était juste glorieux d'avoir assisté à cela, en fait. De voir que on peut venir d'endroits d'églises différentes. Une d'Afrique, une d'Europe, des Antilles, une d'Amérique du Nord, mais se mettre ensemble et servir la cause de Christ. Et là, c'était le lever de soleil à 6h24. On a fait la veille jusqu'à 6h24 parce qu'on voulait proclamer qu'un nouveau soleil se lève sur Haïti. Haïti, soleil, bon Dieu, rivé. On a scellé ça. Mais tu vois, tout était prophétique. On dit à ton voisin, sois spirituel. Dis à ton voisin, sois spirituel. Tu dois apprendre à discerner ce que Dieu fait prophétiquement. Vous voyez, quand le programme a été décidé, ce qui était étonnant, c'est que les orateurs ne se sont pas consultés pour le thème. Ils ont tous reçu, surtout à la gloire de Dieu se lève. Quand ils ont posé la date, ils n'avaient même pas anticipé que ça finirait un 12 janvier. Le 12 janvier, c'est la date anniversaire du séisme de 2010. 8 ans après, chiffre 8, chiffre des nouveaux départs. Dis-moi gloire à Dieu. Dis-moi gloire à Dieu. Le chiffre 8, des nouveaux départs. Non, Dieu est excellent. Mais tu vois, ce que moi j'ai reçu, c'est que Haïti, c'est le Joseph de tous les peuples noirs. Et ce que Dieu est en train de faire avec le prémisse Haïti, il va le faire et les autres nations, et de la Caraïbe, et tous les peuples noirs du monde. Tu vas commencer à voir des choses. Comme par hasard, c'est quand on fait ça, cette semaine, qu'il y a un président d'un pays très riche. Qui dit les pays comme Haïti, les pays africains sont des pays de joie. Comme de par hasard. Parce que tout a déjà changé dans le monde spirituel. Dis-moi gloire! Dis-moi gloire! Dis-moi gloire! Tu sais, quand le diable s'agite, c'est que c'est déjà fait. Regarde, je vais t'expliquer. Quand le diable veut faire tuer tous les enfants quand Moïse est né, il fait tuer tous les enfants. Il s'est agité. Mais en fait, Moïse était déjà né. Il fait la même chose avec Jésus. Il veut tuer tous les enfants, mais en fait, Jésus était déjà né. Donc quand le diable s'agite, c'est que c'est déjà fait. Pas mon gloire! 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 Quand le diable s'agite, c'est que c'est déjà fait. Accompli. Accompli. C'est déjà fait. Mais ce qui s'est passé là va avoir des répercussions spirituelles. Et dans quelques mois, dans quelques années, cette nation sur laquelle on avait mis de côté là, attendez.
Attendez. Dis à ton frère, j'arrive. Dis à ta soeur, j'arrive. Dis-leur, j'arrive. Non, dis avec moi, j'arrive. Dis-lui, j'arrive. Dis avec moi, j'arrive. Dis-lui, j'arrive. Hey. Hey. Et il fallait qu'on y soit pour prendre la grâce qui est associée au libérateur des nations. Cette grâce est sur nous aujourd'hui. En fait, j'ai vu que l'on peut changer une nation. Que c'est possible. Qu'un groupe de personnes peut changer une nation. Bien sûr, je ne vais pas te dire qu'aujourd'hui tout est parfait. Non, c'est pas ce que je te dis. Mais quand tu sais que la cause spirituelle est traitée, tu sais que le reste ne tardera pas à se manifester. C'est ça qui me réjouit. Je vois que la cause spirituelle a été traitée. Mais je dis que Haïti, c'est le prémisse. Que les nations, la Caraïbe, le peuple noir, on voit des choses différentes aujourd'hui. Vous savez, on est sur le même arc. Martinique et Haïti, vous savez ça? Nous sommes sur le même arc. Ok, vous savez ça? J'ai vu qu'il y a eu un effondrement cette semaine. C'est bon. C'est bon. Sois prophétique. Sois spirituel. Discerne ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est notre saison. Dis que moi, c'est notre saison. C'est notre saison. Bien-aimé. Tu vois, de voir 360 missionnaires venir, on était plus de 1000 serviteurs, de voir qu'il y a eu des milliers de dons alimentaires, vestimentaires distribués, 3000 personnes qui ont été consultées gratuitement, plus de 3000, 3500 je crois, si je ne me trompe pas, peut-être, qui ont été consultées gratuitement. Il y a eu une opération chirurgicale, il y a eu plusieurs choses qui ont été faites. Les aides à l'hôpital général de Port-au-Prince. Tu vois, nous ne sommes pas les sauveurs d'Haïti, donne-moi un bon amen. Nous ne sommes pas les sauveurs, non, il ne faut pas qu'on ait cette prétention-là. Parce qu'en fait, Dieu travaille déjà sur place avec de très bons ministères sur place. Moi, j'ai visité des ministères et j'étais étonné des ministères et des super ministères à Haïti. Il y a une église qu'on allait visiter avec le frère Régis et puis d'autres personnes. Je me serais cru à ICC. Quand j'ai vu le groupe de conduire à la louange, j'ai dit, mais waouh, mon Dieu, 4 jeunes, dit Seigneur. Et le pasteur, quand je vois partout c'est écrit, le royaume. Mais on parle la même chose, pasteur. Ah non, vraiment, tu dois comprendre que il n'y a pas qu'à toi que Dieu parle. Hein. Ah oui, il n'y a pas qu'à toi que Dieu parle. Et quand tu sors comme ça, tu vois ces choses-là, ça te rend davantage plus humble. Et quand tu vois les difficultés des gens, tu vois, on était dans un orphelinat là, dans un orphelinat avec le pasteur Denis McClurkin, qui était là aussi. Et dans l'orphelinat, je t'assure, il faut voir certaines choses. 200 garçons des rues qui sont pris par une sœur qui a ICC Haïti aussi, ICC Famille d'Haïti. Et de voir que, je t'assure, il faut quand même que tu sors de temps en temps pour te rendre compte que tes problèmes ne sont pas si graves que ça. Non, j'assure que au moment où tu sors, là, tu dis, mon problème est grave, mais il n'est pas si grave que ça. Il y a toujours pire que toi. Et tu vois, et là, il y avait des gens qui ont été soignés gratuitement parce que là-bas, les soins coûtent il n'y a pas de sécurité sociale. Il n'y a pas de CMU. Chacun doit faire comme il peut. Et ce qui était triste, c'est qu'à un moment donné, il y avait tellement de monde, on était obligé de les repousser. Et parfois, les pousser, on fait un peu violemment. Mais il n'y a pas le choix. Mais il faut sortir. Au-delà de tous ces chiffres-là, c'est ce que je vous ai dit, c'est surtout ce qui s'est passé, ce que Dieu a fait spirituellement. Il y avait tellement de combats. Notre conteneur qui est parti d'ici a fini par atterrir en Colombie, ensuite en Jamaïque, et puis il arrive d'arriver à Port-au-Prince, il arrive à Cap-Haïtien. Mais bon, gloire à Dieu, c'est en Haïti déjà. Il y a vraiment tellement de combats. Mais ce que Dieu a fait était juste merveilleux. Ce qui m'a amené à une pensée que je vais vous partager ce matin. Une pensée que je partage ce matin. Le titre de cette pensée, c'est l'obéissance d'un cœur disposé peut changer la destinée d'une nation. C'est un peu lourd, mais c'est bon. L'obéissance d'un cœur disposé
Dis que moi, l'obéissance d'un cœur disposé peut changer la destinée d'une nation. Dans Ésaïe 1, verset 19, il est écrit, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous voyez, ce qu'on a vu ces 10 jours-là, ces 8 jours, du 5 au 12, c'est le résultat de l'obéissance d'une seule personne. Ce qu'on a vécu là, parce qu'il y a une personne qui a répondu oui à l'appel de Dieu. Le pasteur Mohamed Sanogo. Parce que ça, c'est sa vision. Vous vous rendez compte? Il n'aurait pas obéi à la vision. Il n'aurait pas contacté le pasteur Yvan, qui lui m'a appelé le pasteur Greg, parce que deux ne se connaissaient pas. C'est le pasteur Yvan qui a fait le lien entre le pasteur Greg et le pasteur Mohamed. Il n'aurait pas eu Inaïti. Il n'aurait pas eu ce programme qui, aujourd'hui, a libéré spirituellement une nation. Et qui, au-delà des 3 églises rassemblées, on a rassemblé beaucoup d'églises locales d'Haïti aussi. Ça commence comment? Avec l'obéissance d'une seule personne. Tu ne sais pas peut t'emmener l'obéissance à Dieu. Dis à 2 personnes, tu ne sais pas où peut t'emmener l'obéissance à Dieu. Et en fait, ce qui est arrivé au pasteur Mohamed, c'est qu'il a vécu Acte 26, 19 qui disait au roi Agrippa, je n'ai pu résister à la vision céleste. Et mais tu vois, il faut avoir un cœur disposé. Parce que les visions de Dieu commencent dans le cœur. Je t'assure, ce n'est pas d'abord une vision qui te montre dans un songe, non. La vision de Dieu commence dans le cœur. C'est un fardeau qui met dans ton cœur. C'est un poids qui met dans ton cœur. C'est un désir qui met d'abord dans ton cœur. C'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 2, versets 9 à 12. Il dit, ce que l'on n'a pas vu, vous n'avez pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Parce qu'en fait, tu sais, il faut que le fardeau soit dans ton cœur. Pourquoi faut-il que le fardeau soit dans ton cœur? Parce qu'à un moment donné, tes yeux vont pouvoir voir des choses qui ne sont pas la vision. Tes oreilles vont entendre des choses qui ne sont pas la vision. Mais ton cœur est inaccessible. Et ton cœur va toujours porter la vision. Mais il faut avoir un cœur disposé. Un cœur qui a essayé de faire le tri pour plaire à Dieu. Donne-moi un bon amen. Un cœur qui a essayé de mettre de côté le mensonge. Parce qu'en fait, tout sort du cœur. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 23 que garde ton cœur, car de lui sortent des sources de la vie. Autrement dit, la vie que je vis vient de mon cœur. La vie que tu vis vient de ton cœur. Jésus a dit, ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui rentre, c'est ce qui sort du cœur. Autrement dit, ce que tu fais, tout commence dans ton cœur. Donne-moi un amen, s'il te plaît. Donc, il faut un cœur disposé pour recevoir et garder la vision. Mais il faut que quelqu'un obéisse. Et moi, la pensée qui m'animait hier soir, c'est la puissance de l'obéissance d'une seule personne. Ne néglige pas là où Dieu veut t'emmener. Mais tu vois, point numéro 1, c'est que tu dois comprendre une chose, c'est que Dieu ne veut pas tes moyens, il veut ta collaboration. Oh là là, j'ai pas entendu ton amen. Dieu ne veut pas tes moyens, il veut ta collaboration. Mais regardez, Ézéchiel 22:30 nous dit, je cherche parmi eux un homme qui élève mieux, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Il ne cherche pas tes moyens, il ne cherche pas à ce que tu aies les moyens, non. Il veut juste que quelqu'un lui dise oui. Si quelqu'un dise oui, fais-le avec moi, Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de l'homme. Le psaume 115:16 nous dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Autrement dit, pour agir sur la terre, il lui faut un homme. Une femme qui dit, Seigneur, oui. Je dis oui à ton appel. Je dis oui à la mission. Je dis oui à ta voix. Et avec ce oui, fais la différence. Ne regarde pas à tes capacités pour accepter l'appel de Dieu. Ne regarde pas à ce que tu possèdes. Et je pense même que parfois, il a envie que tu n'aies rien. C'est encore plus qu'on puisse encore plus voir sa gloire dans ta vie. Oh, donne-moi un bon amen encore. Il veut la collaboration. Ne regarde pas tes capacités. Ah, mais je n'ai rien.
Je suis divorcé, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, mes enfants sont inconvertis, j'ai fait telle erreur, etc. Mais ne t'intéresse pas à ton passé, à ton parcours. Même si tu es divorcé. Rahab était une prostituée. C'est l'ancêtre de Jésus. Dieu l'a utilisé pour délivrer tout un peuple. Ton passé n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est là où il veut t'emmener. Je suis divorcé, et alors? Tu fais des erreurs? C'est pas grave. Il veut ta collaboration. Il ne veut pas ton CV. Seigneur, tu sais, bien aimé, on est tous diplômés en tribu. On est tous diplômés en désertologie, en complicologie, en échecologie, en tentatiologie, en péchologie. Certains ont des doctorats, certains ont des PhD, des professeurs. Peu importe, qu'importe. Le sang de Jésus-Christ nettoie toutes ces choses-là. Balaye toutes ces choses-là. Peu importe. Juste il veut que tu dises oui. Il veut ta collaboration. Numéro 2, ton obéissance va révéler Dieu. Ton obéissance révèle Dieu. Parce que tu vois, c'est quand tu vas commencer à obéir que il va passer par toi que tu vas commencer à révéler qui est Dieu. Mais Dieu est capable de faire en sorte que des personnes, des églises qui ont leurs problèmes et leurs défis se mettent ensemble, voyagent ensemble, travaillent ensemble pour aider d'autres frères. L'obéissance a révélé l'amour de Dieu. Ton obéissance va révéler ton Seigneur. Les gens ne voient pas assez Dieu au travers de ta vie. Dis oui, les gens vont voir Dieu au travers de ta vie. Romains 6,16 nous dit, savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave, celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Numéro 3, ton obéissance permet à Dieu d'enseigner le monde. Donne-moi un bon amen. Dieu veut enseigner le monde. Oui, le pasteur m'a raconté que quand ils sont allés à l'ambassade des États-Unis, au consulat de Abidjan en Côte d'Ivoire, pour prendre le visa, ils dit, mais vous voulez aller où faire? Vous voulez aller où? On veut aller, parce que comme on devait passer par les États-Unis pour arriver à Haïti, on veut aller à Haïti. Pourquoi faire? Humanitaire. Vous n'avez pas assez de problèmes chez vous ici? Il leur a dit ça, il m'a dit, mais la Côte d'Ivoire, c'est pas un pays riche. Vous voulez aller aider un autre pays qui est pauvre comme vous? Ça n'a aucun sens. On leur a refusé le visa à plusieurs personnes. Ça n'a aucun sens. Mais ma Bible me dit, dans 1 Corinthiens 1, verset 26, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y en a beaucoup de sages selon la chair, il y en a beaucoup de puissants, il y en a beaucoup de nobles. Mais Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages, les choses faibles du monde pour confondre les fortes, les choses viles du monde et celles qu'on maîtrise, celles qui ne sont point, près d'un néant, celles qui sont. Parfois, tu sais, Dieu veut enseigner les gens. Ok, on peut ne pas avoir on n'est peut-être pas des nobles, des philosophes, des érudits, des docteurs qui parlent. Vous savez, la quintessence de le nom, ça désintéresse. Dieu prend des gens qui n'avaient parfois pas d'histoire, pas de valeur, mais avec eux, il prend des David derrière la porcherie. Il prend des gens insignifiants et il en fait des tueurs de géants, des champions en Christ. Oh là là, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Il prend les handicaps. Mais en fait, parfois même, plus tu es mal parti au départ, mieux c'est pour le Seigneur. Pour lui montrer que les derniers seront les premiers. C'est pour mieux montrer que les derniers seront les... Il prend les choses. Mais pourquoi? Non. Vous voyez comment le monde veut mépriser? Mais le monde a été enseigné. Parce que là, pendant ces 10 jours, ce n'était pas la fondation je ne sais pas de quelle fondation américaine ou quoi. Non.
C'était pas l'Union européenne, non, c'était des frères et sœurs en Christ qui se mettent ensemble pour aider d'autres frères et sœurs en Christ et une nation. Et Dieu aime prendre ça pour enseigner. Quand le président est monté, il a dit, waouh, ça fait longtemps que je n'ai pas vu une foule comme ça. Juste pour le Seigneur, mais c'est waouh. Je dis que Dieu va passer par toi et va enseigner le monde. Dieu va enseigner le monde avec toi. Dieu va enseigner le monde avec toi. Je ne sais pas à qui je parle, mais je te dis que Dieu va enseigner le monde. Si tu reçois, ça m'a dit, lève la main, dit, Amen, je reçois. Dieu va enseigner le monde. Bien-aimé, Dieu va enseigner. Écoute-moi bien. Il va arriver, il arrive un temps où ici en Martinique, on va venir nous demander comment faire pour telle chose, comment faire pour les drogués, comment faire pour la jeunesse, comment faire pour le travail, comment faire pour les familles, comment faire pour ce type de problème. Comment il se dit, ce temps arrive. Parce que tu vas voir, nous allons influencer les portes d'influence des nations. Il va lever des enfants dans l'économie, dans le sport, dans les médias, dans la culture, dans l'agriculture, dans l'économie. Il va lever des enfants de cette nation en Christ. Il va les élever comme des phares pour éclairer les autres. Oh, donne-moi un bon amen. Il va les élever. Et il va permettre que tu deviennes une source d'influence. Il va enseigner. Comment Dieu enseigne? Par les circonstances. Parfois, il passe par quelqu'un qui l'a positionné comme une lumière pour montrer comment on fait. Oui, oui. Comment on peut... Je te dis que ce temps arrive. C'est la raison pour laquelle, pendant les 12 jours, je ne sais pas pourquoi, le 6e jour, ou c'est le 7e jour, je ne sais plus, il me dit non, prie par rapport aux sphères d'influence. Je n'ai pas prévu ça du tout. Mais au moment où je veux prier pour les gens, il me dit, classe-les par sphère d'influence. Mais c'est après qu'il m'enseigne que je veux que tu fasses ça parce que je veux les élever dans ces domaines-là. Je veux les élever dans les domaines de l'économie, de la science, de l'enseignement, de l'éducation, des hôpitaux. Je veux les élever dans le milieu économique. Je veux les élever dans le milieu social. Je veux les élever afin que par moi, ils enseignent ce pays. Ils enseignent cette nation. Ils enseignent le peuple de Martinique. Ils enseignent, ils ramènent les cœurs à Jésus. Je vais les élever. Je ne comprenais pas. Mais en fait, je me disais, mais il n'y a pas que 7 domaines. En fait, non, il y en a 12. Il y a 12 sphères d'influence. Et c'est dans la Bible, toujours autour du nombre 12. Et il m'a expliqué ça. Après, j'ai eu une conversation avec Pasteur Mohamed qui m'a expliqué ces choses-là. Oh, Seigneur, je comprends. C'est la raison pour laquelle, cette année, on va s'organiser par sphère. Oui, oui, oui. On va mettre les enseignants ensemble. On va mettre ceux qui sont dans la médecine, dans le médical ensemble. On va travailler par domaine. On va concevoir des choses pour influencer le pays là. Je ne sais pas qui est avec moi. Qui est avec moi, me donne un mot. Amen. Bien-aimé, on peut changer une nation. Là, on va le faire ensuite. Parce que nous sommes des gagneurs d'âme. Mais on va faire ça de toutes ces manières possibles. Bon, ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Mais bon. Mais je comprends que Dieu va enseigner par toi. Ton obéissance va enseigner le monde. Numéro 4, ton obéissance va toujours déclencher ta provision. Ton obéissance déclenchera la provision. Tu vois, parfois, quand tu veux commencer à reçoit la vision, il me dit, mais moi je suis à Abidjan, je ne connais personne. À Haïti, je ne connais personne. Mais quand tu réponds oui, Dieu dispose des cœurs pour s'associer à toi. Tu vois, dans Galates 6:2, il est écrit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Tu vois, en nous, la loi de Christ est dans notre cœur. Donne-moi un bon amen. En fait, est dans l'esprit. La loi de Christ est dans ton esprit. Et cette loi-là t'amène à porter les fardeaux des autres. Quand tu dis oui à Dieu, Dieu dispose des cœurs autour de toi, des gens qui sont en Christ, qui viennent avec toi porter ton fardeau. Et cette histoire me montre qu'il a touché
pasteur Ahmed, il a dit oui. Il a fallu pasteur Yvan, qui appelait pasteur Greg. On a fait une Haïti. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit oui. Il n'y avait pas les moyens. Même quand on a fait ce programme-là. Parce que quand vous voyez la taille du podium, la scène, j'ai jamais vu. Mais tout ça pour vous dire quoi? Quand Dieu t'appelle, ne regarde pas ce que tu n'as pas. La provision arrivera dès l'instant où tu vas dire oui à l'appel. Dès l'instant où tu vas dire oui, je l'accepte. Il va mettre des gens autour de toi qui vont porter ton fardeau. En fait, tu as reçu le fardeau en premier, mais ils vont te dire, j'ai aussi ce fardeau. J'ai aussi ce fardeau. J'ai aussi ce fardeau. Et en fait, ils vont porter le fardeau avec toi. Et les provisions arriveront ensuite. Matériel, financière. Mais tout commence par dire oui. Ne regarde pas ce que tu n'as pas. Dis oui. Moi, j'ai le fardeau de la Caraïbe. Je sais que tu es là avec moi pour ça aussi. Oui. Si c'est le cas, donne-moi un bon amen. Si c'est le cas, donne-moi un bon amen. Moi, j'ai ce fardeau. Ça bout en moi de voir ces nations changer. Je sais que je ne suis pas le seul. Moi, je parle avec vous et je me dis, mais tiens, on a le même fardeau. C'est pas étonnant. La loi de Christ est en nous. Alléluia. 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 Numéro 5. Ton obéissance bénira les nations. Ton obéissance bénira les nations. Genèse 22, 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Une nation, ce n'est pas forcément un pays, ça peut être un groupe de personnes. Une ethnos qui font la même chose, comme l'ensemble du milieu médical, l'ensemble du milieu social, par exemple. Ça peut être un groupe de personnes, comme une famille, comme une communauté, comme une commune, une ville, une région, un quartier. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Mettons une obéissance à bénir les nations. Aujourd'hui, quelqu'un qui a juste obéi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ou un pays d'Afrique, grâce à lui, les Haïtiens sont bénis aujourd'hui. Tu n'as pas aidé de ce que peut apporter ton obéissance. Et je me comprends une chose, c'est que quand tu refuses d'obéir, les gens expérimentent des difficultés à cause de ta désobéissance. Quelqu'un pourrait me dire, oui, mais Dieu peut envoyer quelqu'un d'autre. Au départ, je disais que Dieu peut envoyer quelqu'un d'autre, mais j'ai des cas dans la Bible qui me montrent que c'est comme si que pour certaines missions, Dieu veut des personnes précises. Comme pour Jonas, Dieu a plusieurs prophètes. Pourquoi y a-t-il que Jonas qui doit aller enseigner à parler à Ninive? Il peut y avoir envoyé quelqu'un d'autre. Mais il tient à ce que ce soit Jonas, à tel point que quand Jonas s'enfuit, il le fait avaler par un poisson. Pour l'obliger à dire, oui, sinon je vais y aller. Et en fait, il y a des missions, je me rends compte qu'il y a des appels où il n'y a que toi qui peux le faire. Maintenant, j'en suis convaincu. Quand je lis Jérémie 29, 11, j'ai formé sur toi des projets de paix, non de malheur. Mais les projets, ils sont sur toi. Ils ne sont pas forcément pour toi, mais ils sont sur toi. Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, dis-moi, je te suis. Et en fait, regarde Moïse. Moïse n'aurait pas accepté. Regardez comment la désobéissance de Moïse a entraîné 40 années de galère supplémentaire pour Israël. En fait, tu n'as pas aidé, mais quand tu n'obéis pas, tu ne permets pas à d'autres d'être libérés, d'être bénis. Il y a des gens qui attendent ton obéissance. Dis à ton frère, il y a des gens qui attendent ton obéissance. Dis à l'autre, il y a des gens qui attendent ton obéissance. Il y a des gens qui attendent ton obéissance. Tu n'as pas idée à quel point les nations peuvent être bénies par toi. Ne te minimise pas. Mais il y a une puissance, moi ça m'a montré qu'il y a une puissance dans l'obéissance d'un seul homme. Moi je dis homme, c'est homme et femme bien évidemment. Ton obéissance révèle l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils.
Quand tu dis oui à la mission de Dieu, tu révèles l'amour de Dieu pour les autres. Quand tu réponds oui à l'appel de Dieu, tu révèles l'amour de Dieu pour les nations. Tu dois dire oui à l'appel que Dieu a mis sur toi. Parce que tu as un appel. Ton obéissance. Ton obéissance. Révélera tout ce que Dieu a mis en toi. Tu n'as pas idée du potentiel que Dieu transporte. Tu n'as pas idée de ce que Dieu a mis en toi. Oh, je te dis, toi qui me tu te regardes, je te dis que tu n'as même pas idée. Je vais te dire une chose. Hein. Je te parle par l'esprit ce matin. Tu n'es conscient que de 5 à 10% de ce que Dieu a mis en toi. Toi qui es assis devant moi ce matin. Même 5%, c'est pas beaucoup même. Tu n'as pas idée de tout ce que Dieu a semé en toi. Mais ces choses se révèlent quand tu marches dans la voie de Dieu. C'est pour ça que tout est fait pour te cadenasser. Amen. Ton obéissance révélera ton potentiel. Tu n'as pas idée de ce que Dieu a mis en toi. Moi, quand je te vois, je suis dans la joie. Parce que je discerne ce que Dieu a mis en toi. Tu n'as pas idée. Moi, je ne suis pas là pour te flatter. Je n'ai pas le temps. Je ne suis pas là pour te flatter. Ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas mon travail de te flatter. Je ne suis pas là pour ça. Mon travail, c'est de t'amener à accomplir les plans de Dieu pour ta vie, d'être sauvé. Ça, c'est mon travail. Je te dis qu'il y a quelque chose en toi que tu n'es même pas conscient. Ça doit sortir et ça sortira au nom de Jésus. Ça sortira au nom de Jésus. Ça sortira au nom de Jésus. Je dis que ton potentiel soit révélé au nom de Jésus. Ton potentiel sera révélé au nom de Jésus. Si tu le reçois, tu lèves la main, tu dis Amen, je reçois. Le monde verra ton potentiel. La création verra ta manifestation. Le monde verra que Dieu t'a envoyé. Si tu le reçois, tu lèves la main, tu dis Amen, je reçois. Alléluia. C'est la saison. Dites-moi, c'est notre saison. C'est notre saison. Tu vois, j'ai compris qu'en fait, c'est la saison. Il est allé dans le coin le plus compliqué pour le faire. C'est juste te dire. C'est juste te dire. Attends, si je l'ai fait là-bas, je peux le faire partout. Si je l'ai fait là-bas, je peux le faire partout. J'ai vu quelqu'un qui me dise, oui, Seigneur, me voilà. Oui, me voici. Oui, me voici. Oui, me voici. Oui, me voici. Si tu es là, sans que le temps est juste lève la main. Oui, bon. Écoutez les amis, ce qui est en train de se passer actuellement là dans le monde spirituel est particulier. Je ne suis pas en train de jouer. Si tu as juste, si tu vraiment ça boue en toi maintenant, ça boue en toi maintenant. Tu en as assez d'être là où tu es. Tu en as assez de ne pas faire ce que tu en as assez, mais ça boue en toi. Tu veux répondre oui à l'appel de Dieu. Juste lève la main là où tu es. Kataboshe, Rindaka, Make, Lekota, Lilebo Sotoko, Likaba, Lebo Sete, Katarababos. J'appelle sur toi maintenant. Katale, Kendale Lebosa. La grâce pour accomplir la volonté de Dieu. Pour répondre oui à son appel. Alors que tu diras oui à son appel. Alors que tu dis oui à son appel. Je prie maintenant que le Saint-Esprit vienne sur toi. Vienne sur toi. Te communique la grâce d'aller jusqu'au bout de l'appel. La grâce de courir sans s'arrêter. En ce début d'année, en ce deuxième dimanche de l'année 2018. Que la grâce vienne sur toi pour accomplir toute sa volonté et prendre oui et accomplir toute la volonté qu'il a prévue pour toi cette année. Je déclare une année de retournement dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que là où on ne te voyait pas, tu vas arriver au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que là où on ne t'attendait pas, tu apparaîtras au nom de Jésus. Je déclare que les chaînes qui t'empêchaient d'obéir tombent maintenant au nom de Jésus. Et que tu sors de la désobéissance au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que les chaînes de la peur tombent maintenant, tombent maintenant, tombent maintenant, tombent maintenant,
tombe maintenant, tombe au nom de Jésus. Que les chaînes de la peur qui t'empêchent de le faire, de te dire mais comment je vais y arriver, comment vais-je faire, et qui prendra soin de moi. Je déclare que ces chaînes tombent au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Je déclare que le voile qui t'empêche de voir ce que Dieu t'a appelé à faire soit déchiré au nom de Jésus. Que le voile qui t'empêche de discerner la vision céleste soit déchiré au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit maintenant se saisisse de toi. Que l'Esprit de Dieu, qui a fait de Moïse un libérateur, qui a fait de Jésus-Christ un libérateur, de David un libérateur, que ce même Esprit du Seigneur vienne sur toi au nom de Jésus. Vienne te saisir. Vienne te saisir. Que l'Esprit de la domination, l'Esprit du Seigneur vienne sur toi et t'amène à dominer les circonstances qui t'avaient écrasé jusqu'à présent. Que cet Esprit vienne maintenant sur toi et t'amène à écraser les circonstances qui t'ont toujours dominé. Elles soient écrasées par l'onction du Saint-Esprit ce matin. Je déclare que toutes les circonstances qui avaient toujours pesé sur toi comme un fardeau, comme un joug, pour t'empêcher de te lever et de briller et de répondre à l'appel de Dieu, par l'onction du Saint-Esprit, par l'Esprit du Seigneur, qu'elles soient brisées, 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 brisées par le sang de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Que la main de Dieu te saisisse. Que la main de Dieu te saisisse. Que la main de Dieu, là où ta main est levée, que la main de Dieu maintenant vienne te saisir. Qu'il vienne attraper ta main et qu'il t'emmène maintenant. Qu'il t'emmène maintenant. Qu'il t'emmène maintenant. Là où tu n'es jamais allé, tu iras cette année au nom de Jésus. Là où tu n'as pas dépassé, tu dépasseras cette année au nom de Jésus. Là où tu t'arrêtais toujours, tu ne t'arrêteras plus au nom de Jésus. Là où tu t'es ralenti, tu ne seras plus ralenti au nom de Jésus. Que l'Esprit du Seigneur en cette année, il nous a dit intensifier l'évangélisation et la mission. Je déclare que Dieu commence à te positionner dans ton couloir. Tu es positionné dans ton couloir. Et cette année, tu commences à croître dans ton couloir. J'appelle sur toi une inspiration dans le domaine dans lequel Dieu t'a appelé. Qu'il t'inspire dans le domaine dans lequel il t'a appelé. Dans la sphère où tu es établi. J'appelle une inspiration divine. Au nom de Jésus. Que par ta vie, le monde soit enseigné. Que par ta vie, le monde soit enseigné. À commencer par ta famille et tes proches. Qu'ils soient enseignés sur l'amour de Dieu, sur la grandeur de Dieu, sur la puissance de Dieu, sur la capacité de Dieu. Qu'ils soient enseignés par ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta famille sera enseignée par toi. Collègues enseignés par toi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que là où on t'avait paralysé, tu sors de la paralysie au nom de Jésus. Tu en sors au nom de Jésus. Je viens briser par le sang de Jésus et par le Saint-Esprit tout esprit qui t'avait paralysé. Je les réprime au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu, je déclare que Dieu va enseigner par toi.
Dieu va enseigner par toi. Le Père va enseigner par toi. Le Père va enseigner par toi. Par son esprit qu'il a mis en toi, il va enseigner le monde. Ta famille, tes enfants, tes proches, tes collègues, cette nation. Il a fait de toi la lumière du monde. Il a fait de toi la lumière. J'appelle ta lumière à briller cette année. 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 Par le sang de Jésus, par le Saint-Esprit, j'appelle ta lumière à briller en 2018. À briller en 2018. Que ta lumière brille cette année. Que ta lumière brille cette année. Que ta lumière brille. 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 Que le monde voit ta lumière. Que les nations voient ta lumière. Que ta lumière brille. Je vois ta lumière au firmament. Je vois une lumière sur ta vie. Je vois une lumière briller. C'est ta lumière qui brille. En fait, ce n'est pas sur ta vie. C'est ta vie qui brille. C'est ta vie qui étincelle. C'est ta vie qui resplendit. C'est ta vie. Que ta lumière brille. Que ta lumière brille. Que ta lumière brille. Au nom de Jésus. Que ta lumière brille. Je vois ta lumière s'élever au-dessus des ténèbres. Je vois ta lumière s'élever au-dessus des ténèbres. Et que les ténèbres qui t'avaient enveloppé, assistent, soient dissipées par ta lumière maintenant. Par ta lumière maintenant. Par ta lumière maintenant. Maintenant. J'appelle la dissipation des ténèbres au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là, Église, il me dit de dire que là où on ne t'attendait pas, on te verra désormais. On te verra désormais. On ne comptait pas sur toi, mais on te verra désormais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, cette main est levée est un signe pour dire oui à ton appel. La main qui s'est levée ce matin, c'est un signe pour dire oui à ton appel. Seigneur, je t'en prie, Père, saisis cette main. Saisis-la maintenant. Que Dieu saisisse ta main. Que le Père saisisse ta main. Que tes mains soient saisies maintenant. 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 Qu'il saisisse tes mains maintenant. Qu'il saisisse tes mains maintenant. Je sens dans mes mains comme du courant, comme de l'électricité. Que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas. Par la foi, le Père saisit cette main. Il la saisit. Il la saisit. Et il te conduira. Il te conduira. Il te conduira. Il te dirigera. Il va t'inspirer. 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 Plus personne ne va te maintenir en arrière. Plus personne ne te maintiendra en arrière. Tu sors des limitations. Tu sors des limitations. Tu sors des liens. Tu sors des jougs. Tu en sors. Car la main de Dieu t'a saisi et t'emmène. Il t'emmène. Il t'emmène. Il t'emmène. Il t'emmène. Je te rends grâce. Père, je te rends grâce. Car tu en as voulu ainsi. Tu en as voulu ainsi. Car tu as dit oui avec ton cœur.
Car tu as dit oui avec le cœur et la main s'est levée. Je déclare que tout ce qui t'avait toujours ramené en arrière, à l'instant te lâche, 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 te lâche. Au nom de Jésus, il te lâche, il te lâche, il te libère, il te libère. Au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous te rendons gloire, te rendons l'honneur. Car c'est toi qui fais ces choses. Merci. De ce que cette année 2018 marque un nouveau départ pour plusieurs. Pour plusieurs. Dis-moi Seigneur, ce matin, librement, je dis oui. J'ai levé ma main et je dis oui. Oui à ton appel. Oui à la destinée que tu m'as donnée. Seigneur, j'ai compris la puissance qu'il y avait derrière l'obéissance. Accorde-moi la grâce de marcher avec toi. Que ma main reste attachée à ta main. Cette année, révèle-moi, manifeste-moi. Que Christ soit vu au travers de moi. Que la lumière brille au nom de Jésus. Je te remercie. Je déclare que maintenant, je sors des excuses. Je sors des limitations. Je sors de la paralysie. Je sors des mauvaises influences. Je sors des jougs. Je sors des fardeaux. Je sors de tout ce que l'ennemi avait mis sur moi. Je déclare que dorénavant, je vais courir. 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 Je vais courir, je vais courir dans le couloir de ma destinée pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Merci Père pour ta grâce envers moi. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer. Tu peux acclamer. Tu peux pousser un cri de joie. Tu peux le célébrer. Tu peux l'honorer. Tu peux crier de joie. Tu peux crier. Alléluia. 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 Lève les mains et pousse un cri de joie.